On sort du documentaire Un chef au bout du monde avec Philippe Etchebest. Alors pourquoi avoir accepté ce nouveau programme? Parce que c'est bien, parce que c'est beau, parce qu'on apprend plein de choses, et moi aussi, donc c'est pour ça que j'ai accepté, c'était aussi peut-être de montrer une autre facette de ma personnalité, parce que j'aime découvrir, j'aime rencontrer les gens aussi, j'aime apprendre, je suis curieux. Voilà, je pense que c'était le bon moyen de le faire à travers ce documentaire. C'est un petit peu ce qu'on voit dans l'émission, c'est comme s'il y avait un retour à l'apprentissage, un retour aux sources aussi de la cuisine, où vraiment on est en position de découvrir le produit et la manière de le cuisiner. Oui, un retour aux sources tout court, un retour certes sur les produits, sur une manière de cuisiner très ancestrale, un retour aussi sur une façon de vivre loin de la modernité. Et ça fait du bien. Retour aux sources, retour à l'homme, aux femmes et à la nature, qui est essentielle, qui est très présente et qui est forte. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que ça s'est présenté ainsi de vraiment casser un peu cette image, de se mettre à nu au sens propre comme au sens figuré sur la conférence de presse, je vous ai vu très souriant. Oui, mais je suis quelqu'un de souriant quand même, en règle générale. On n'en doute pas. Non, mais là, c'est vrai que... Et puis, c'est vrai que c'est très différent. Puis on le voit aussi, j'ai eu beaucoup la remarque par rapport à la voix qui est posée. On s'est demandé si c'était vraiment ma voix. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le ton que je peux donner sur d'autres émissions. Là, j'essaie d'apporter quelque chose aux gens, mais de découvrir, voilà, de découvrir un pays, de découvrir des gens, une culture, des produits, une façon de faire qui est différente. Donc on est vraiment sur un ton posé documentaire où je voulais faire découvrir des choses aux gens, ouais, vraiment. Est-ce que ça vous a rendu heureux de le faire? Est-ce que vous êtes dans une partie de votre parcours de vie où vous aviez envie d'autre chose, de revenir à un essentiel, de donner du sens à la cuisine? Donner du sens, on essaie toujours de donner du sens à la cuisine ou à sa vie. Mais vous voyez, c'est très drôle parce que Alexandre, quand on a fini le tournage des Marquises et quand on a vu les photos et les images, il m'a dit, tu vois Philippe, c'était le bon moment pour que tu fasses ça. Ta gueule, ton expérience, tout ça. Tu aurais fait ça à 30 piges, ça n'aurait pas marché comme ça. Là, on sent qu'il y a la maturité, on sent qu'il y a du vécu dans tout ce que tu as fait et on le ressent vraiment dans ce documentaire et sur ce que tu renvoies. Donc, vous voyez, tout arrive au bon moment. En tout cas pour moi, donc tant mieux, c'était le moment de le faire. Et vraiment, je le regrette pas et je suis content qu'Alexandre est venu me voir un jour, il y a 2 ans à Bordeaux, pour me dire j'aimerais faire ça avec vous, chef. Et je lui ai dit oui tout de suite. On a même senti une forme de spiritualité dans le film. Par rapport à vos questions que vous posez et par rapport à ce tatouage que vous avez fait, parce qu'il me semble que vous n'étiez pas du tout tatouage. Donc vous êtes revenu sur un nouveau peut-être principe et donc vraiment il a tout son sens et c'est plus qu'un tatouage. Oui, j'ai ramené un peu de marquise avec moi en France. C'est vrai que faire un tatouage, c'est pas anodin. Tatouage, pour certains, c'est une histoire de vie, c'est un moment, c'est un événement dur ou moins dur, enfin peu importe. Moi, je n'ai jamais eu cette envie de me faire tatouer, mais là-bas, du coup, après ces 15 jours de tournage, ces rencontres, ce que j'ai ressenti, c'était une évidence. Surtout que le tatouage est d'origine marquisienne, au départ, ça vient vraiment de là-bas. Et je trouvais que c'était... finalement une bonne façon de finir ce que j'avais vécu là-bas et de rapporter un peu de marquise avec moi. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente beaucoup de choses, il représente beaucoup de moi. En fait, j'ai dit au tatoueur, j'ai dit quelques mots, j'ai parlé d'expression, j'ai parlé de force, je vais parler de travail, je vais parler de courage, je vais parler d'honnêteté, de famille aussi. Et à travers ces signes, il a tout mis ça autour de mon poignet. Est-ce que quand on est immergé comme ça dans la nature la plus authentique, sauvage, peut-être même violente ou dangereuse, est-ce qu'on se remet en question sur son métier, sur ce qu'on va faire en rentrant? Est-ce qu'on continue autant de restaurants? Est-ce qu'on continue autant d'émissions? Ça ramène à beaucoup d'humilité, parce que finalement, on n'est pas grand-chose face à tous ces éléments, face à cette nature qui est vierge, qui est puissante, et ça se sent, ça se ressent quand on le regarde. Puis vous avez les images, on est de suite capté par cette nature qui est incroyable. Donc beaucoup d'humilité, du respect et
peut-être encore plus de responsabilité, je pense. Alors, je ne sais pas comment on peut l'amener, c'est facile à dire, hein. Après c'est dans les actes aussi qu'on peut voir les choses, mais en tout cas, faire passer des messages. Je crois que c'est important, faire passer des messages à travers ce que j'ai vécu et en parler. Je pense que c'est un bon moyen aussi de transmettre et puis de sensibiliser les gens. Parce que là, le meilleur ouvrier de France que vous êtes, effectivement, c'est une autre manière de transmettre. On parle de durabilité, d'environnement, de cuisine anti-gaspi. Il y a vraiment beaucoup de notions, hein, d'aller se lever, travailler pour pouvoir se nourrir, de respecter la nature. Il y a énormément de messages qui devraient même déjà aussi être diffusés peut-être dans les écoles hôtelières, enfin à la source de la formation. Voilà, il y a tellement de choses qui devraient être dites ou qui pourraient être faites effectivement pour faire avancer les choses. Mais là, savoir que les Marquisiens sont des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, pas par plaisir mais par nécessité. Et Marvin, il l'a très bien retranscrit, il dit, tu vois Philippe, ici, si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas d'efforts, tu meurs. Donc il y a obligation pour tous les Marquisiens d'aller chercher ce qu'ils veulent et de respecter ça. À un moment donné, il le dit lui-même, d'avoir cette sensibilité, cette responsabilité de savoir arrêter quand il le faut pour préserver cette nature, cette nature qu'il respecte énormément. Enfin, il y a ce rapport avec la nature qui est très fort, très fusionnel. Il remercie chaque jour la nature de ce qu'elle leur donne. À chaque fois qu'ils vont pêcher ou chasser, c'est une prière. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant, très fort dans cette culture marquisienne qui est extrêmement proche de la nature. Et je pense que nous, on l'a pas autant parce que eux, ils vivent de ça. Le jour où ils n'ont plus de nature, eh ben, ils n'existent plus. Ils vivent dangereusement, si on vous a vu peut-être même prendre des risques sur le bateau, la chasse aux moutons. Ah, c'est des fous. Ils sont fous, ils n'ont pas de notion du danger. Mais c'est bien parce que c'est instinctif, c'est primitif. Quand on est monté sur l'île de Mohotané, il fallait déjà avec le bateau être raccord avec la houle pour monter sur la roche parce qu'il n'y avait pas de plage. Encore à l'aller salée, il y avait que 2 mètres. Au retour, il y avait 5 mètres. C'était beaucoup plus violent. Mais déjà, pour accéder à la montagne, de gravir un pan de mur, un rocher, en varable comme ça, juste avec les mains et les pieds, sans aucune sécurité. Moi, j'ai regardé le mur, j'ai dit, bah, écoute, j'ai jamais fait ça, Marvin. Oh, Filippo, t'inquiète pas, c'est facile, tu vas voir. Ah oui, c'était Monsieur Filippo. Filippo, moi c'est Filippo. Allez, tac, 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 on a monté le truc. Mais voilà, c'est tous ces moments-là, finalement, qui sont extraordinaires parce qu'il y a de l'inconscience, il y a de l'aventure, il y a du risque, c'est ça quoi, c'est ça. Et même moi ça me plaît en fait. En vrai. Je suis un peu comme ça, donc j'y ai été sans a priori, sans appréhension, mais avec beaucoup d'amusement. Et le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes ou les moins jeunes ou les gens de la profession retiennent du visionnage? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent? Respecter la saisonnalité, c'est important, respecter la nature. Je pense que j'ai toujours envie de transmettre ça, en tout cas de parler du travail et des efforts. Là, ce sont des gens qui font beaucoup d'efforts, ils font des efforts pour vivre. Nous, on a la chance de pouvoir vivre peut-être plus facilement, mais les efforts sont nécessaires pour apprécier déjà ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. On se donne rendez-vous sur M6, sans doute à l'automne 2023. Il n'y a pas de date vraiment, mais il faut suivre. Bientôt. Je vous attends nombreux, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Merci. Merci.